Salut, nous sommes le 17 novembre 2016 et il y a du vent. Et dans quelques heures, Thomas Pesquet, l'astronaute français de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, s'apprête à regagner les étoiles, ou plus précisément la Station spatiale internationale qui est située à 400 km au-dessus de nos têtes. Et nous, on va aller voir ça en direct, et le lampadaire s'est éteint, c'est formidable. Nous allons voir ça en direct à la Cité des Sciences. Pour l'instant, Thomas Pesquet est au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. À ses côtés, l'américaine Peggy Whitson et le russe Oleg Novitsky. Leur vaisseau Soyouz décollera du pas de tir numéro 1, celui-là même qui a vu s'envoler Yuri Gagarin, le premier cosmonaute ever de la vie, il y a 55 ans. Quant à nous, direction le carrefour numérique pour y suivre en direct cette épopée aux côtés du CNES, le Centre national d'études spatiales. Il y aura aussi plein de gens cool comme Sébastien Carassou de la chaîne Le Sense of Wonder. Salut! Space bonjour! Space bonjour! Valentine, accepteras-tu mon badge? Think different? Au début c'était plutôt facile, mais les choses se sont corsées comme... La team communication du CNES est concentrée. Il est 19h, le décollage est dans un peu plus de 2 heures. En attendant, voyons un peu qui est ce Thomas. Du haut de ses 38 ans, il est à la fois ingénieur en aéronautique, pilote de ligne et astronaute. Ah ouais, tout de suite ça en impose. Dans quelques heures, il sera aussi le 10e Français à voyager dans l'espace. Pour sa mission Proxima, il restera 6 mois dans la Station spatiale internationale, l'ISS pour les intimes. Thomas, respect. Come on, Thomas, oh yeah! Ah ouais, ça fait très... Come on, Thomas! Your government needs you! Putain, c'est génial! C'est la... Merde, j'ai mis à l'envers. Bon, à part ça, on a aussi eu quelques discussions constructives. Genre l'entraînement des astronautes. Vous saviez qu'en 2012, Thomas avait habité au fond de l'océan? Oui, ils étaient dans une espèce de dôme sous la mer là, qui Oui, ressemblait à un truc, ouais, en fait, voilà. il reste pendant 15 jours, un mois ou même Voilà. plus. Dans Dans un caisson en fait qui représente une petite habitation. Ils ont la télé? Ah ça je sais pas. Mais en Moi, je fait, descends pas, c'est genre une petite maison sous l'eau. Et Ils sont c'est sous pression de l'eau, ils restent à vivre pendant quelques temps et s'accoutumer à, on va dire, enfermé, à sortir avec des équipements lourds, c'est-à-dire la préparation pour mettre une plongée, partir en plongée pendant plusieurs heures, revenir, un peu simuler on va dire la manière de se déplacer entre l'extérieur et l'intérieur d'un... En attendant le décollage, ça tweet, ça photographie, ça interview, ça fait du live, le tout dans une bonne ambiance. Un peu comme la playlist d'un des astronautes acolytes de Thomas Pesquet finalement. Écoutez un peu ça. Ils ont du reggae? Et en fait, ils choisissent une playlist. Ouais. Ces moments-là pour attendre. Ouais, et la playlist de Thomas elle est sur son Facebook, je l'ai écouté cet après-midi. sur 10 heures aussi. C'est énorme! Il est couché reggae. Ça, il leur manque juste leurs petits joints là. Et des dreadlocks. En direct du Soyouz. Rastafari. Qui sent le neuf. On the road to Zion. Oh yeah! On s'enjaille dans le Soyouz, dites donc. En parlant de pas du tout ce sujet-là, j'ai découvert que l'américaine Peggy Whitson, qui accompagne notre Thomas national, allait être la plus vieille astronaute à bord de l'ISS. Elle va avoir 57 ans en début d'année prochaine. Tous les médias américains s'en réjouissent, mais je sais pas si c'est très flatteur pour elle en fait. Bon, c'est bien mignon, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour passer le temps là-haut, à part regarder par la fenêtre? Bah, de la science, pardi! Il y a 50% du temps des astronautes qui sera consacré aux expériences scientifiques à bord de l'ISS. Sébastien va nous expliquer un peu tout ça. Il y aura 200 expériences qui seront menées pendant la mission Proxima jusqu'en avril 2017 et qui seront essentiellement des expériences de biologie, d'adaptation du corps à la microgravité. Tu auras certaines expériences de physique des fluides aussi. Ils vont mettre des fluides dans des cylindres, ils vont le faire tourner pour voir comment ça tourne en microgravité. Il y aura aussi des expériences de physique. Donc ils vont mettre des horloges atomiques dans l'ISS pour tester les prédictions de la relativité générale d'Einstein et voir à quel point ces prédictions sont justes ou pas. Donc ce sera peut-être l'horloge la plus précise qu'on a sur l'ISS en tout cas jusqu'à présent. Donc tout ça, ça va servir à faire de meilleurs satellites
pour les futures missions spatiales. On peut pas mettre cette bombe atomique dans cette météorite. Il le faut, Bruce. C'est pour l'avenir du monde, l'avenir de l'Amérique. Ah, tu me filmes? Oui. C'était magique. Il y a beaucoup de choses qui vont passer à la postérité ce soir. Pas que Thomas. En parlant du loup, le décollage est imminent. Pas de compte à rebours pour l'annoncer parce qu'il paraît que c'est une tradition occidentale. C'est parti. Wow, ils se sont transformés en 3D. 3D dégueulasse. Je vois qu'il y a... Non mais là ça va. Le décollage de Peggy Whitson, Oleg Novitsky et Thomas Pesquet vient d'avoir lieu. Vous avez sans doute remarqué, on est à peu près à 1 minute maintenant depuis le lancement et le Soyouz a déjà une vitesse de 2000 km/h. Séparation du 2e étage. Pendant que la fusée Ariane, Cocorico, se débarrasse de ses étages, qui se consumeront au contact de l'atmosphère, l'équipage se prend tranquillement une accélération à vous dérider un charpaille. L'équipage est passé en apesanteur, alors c'est quelque chose qui est assez brutal lorsqu'on arrive en orbite, puisqu'on passe d'une accélération qui est environ 3G, donc en fin de combustion du 3e étage, pour se retrouver tout d'un coup à 0G. C'est un peu comme heurter un mur avec une voiture. Et voilà, décollage réussi, l'équipage est en orbite autour de la Terre. Décidément, pas de décompte, pas d'applaudissements. Bon, petit point de la situation par notre expert mondialement reconnu, Sébastien. Donc en ce moment il lui reste 48 heures de voyage à peu près, hein, depuis le décollage, il y a 50 heures de voyage entre le décollage et l'arrivée sur l'orbite de l'ISS. Là, le Soyouz va devoir s'arrimer à la station, sachant que les deux objets tournent à la vitesse vertigineuse de 38 000 km/h. C'est beaucoup moins facile que ça en a l'air. Heureusement, la procédure est automatisée aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, l'opération s'est bien déroulée et depuis samedi soir, nos 3 compères nagent joyeusement en impesanteur dans leur nouvelle maison. C'était assez intense comme moment en vrai, parce que t'as beau le voir sur un écran, ça se passe quand même en direct, et je pense que les gens qui regarderont le replay ressentiront pas la même chose que l'incertitude que tu ressens au moment où les boosters ils s'allument, au moment où t'as l'impression que t'as des vibrations que tu t'attends pas qui se produisent, et ouais, ça fait quelque chose. Ben, merci beaucoup Sébastien Carassou. Merci Valentine Delattre. À bientôt. À bientôt. Donc Thomas Pesquet, des premières impressions? Apparemment pas. C'était l'équipe de choc en direct de Jamais Honte. À vous les studios. C'est la fin de la soirée, mais le début de l'aventure pour Thomas Pesquet et ses 5 collègues à bord de l'ISS. Sur ce, merci infiniment au CNES pour l'invitation, au Carrefour numérique de la Cité des Sciences pour l'accueil et aux participants parce qu'on a bien rigolé.